Je m'appelle Jordan Broisin, j'ai 30 ans, j'habite à Aix-les-Bains et je fais du paraski alpin. J'ai commencé le ski alpin à 2 ans et demi en voyant ma sœur à 4 ans qui commençait elle. Je voulais absolument la suivre, j'ai fait un petit caprice à mes parents. Et mon père qui était fan de ski, il a accepté le défi de m'apprendre. Donc je ne me souviens pas avoir appris à skier, pour moi j'ai toujours su skier. Et après à l'âge de 10 ans, j'ai commencé la compétition. Ça m'a bien plu, mais je ne voulais pas forcément en faire ma vie. En 2009, suite à un accident de moto, j'ai été amputé de la jambe gauche et atteint de 2 nerfs à l'épaule gauche aussi. Le ski, c'est devenu mon moteur pour repartir après l'accident. C'est avec ça que j'ai réussi à me reconstruire, à retrouver un but, un objectif. Notamment en 2014, après quand j'ai rencontré l'équipe de France qui revenait des Jeux paralympiques de Sotchi. Ils m'ont mis plein d'étoiles dans les yeux, ils m'ont fait comprendre que si je m'entraînais bien, je pourrais moi aussi peut-être un jour participer aux Jeux paralympiques. Donc je me suis mis cette idée en tête, j'ai commencé. En 2014, j'ai intégré l'équipe de France paraski alpin. C'est ma 10e saison. Aujourd'hui, elle se résume en 2 Paralympiades, 135 départs de Coupe du Monde, 6 podiums en Coupe du Monde, une médaille de vice-champion du monde. C'est pour moi une grande fierté aujourd'hui d'en arriver là, mais je sais que c'est pas fini. Maintenant, le cap, c'est sur les Jeux de Milan-Cortina en 2026. Là, j'espère vraiment me rapprocher d'une médaille. Je sais aujourd'hui que c'est jouable, donc je vais tout mettre en œuvre pour. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué au cours de toutes ces années d'équipe, c'est l'ambiance. L'ambiance dans l'équipe, le relationnel. En équipe, on passe beaucoup de temps ensemble. Quand on part 3 semaines à l'autre bout du monde sur un camp d'entraînement, on est H24 ensemble. Si tu supportes pas quelqu'un, c'est toute la journée et même le soir, même sur les moments un peu de repos que tu dois un peu faire avec. Donc d'avoir une bonne ambiance, c'est très moteur. C'est très moteur aussi lors des entraînements, de pouvoir avec les 3-4 collègues, Oscar, Jules et Arthur dans l'équipe, de pouvoir se comparer, de pouvoir se pousser. Ça crée vraiment une grosse émulation. Et cette émulation, je l'aime beaucoup. C'est pas pour rien que du coup, ces dernières années, on a tous bien progressé et qu'on arrive assez facilement à batailler tous les meilleures places mondiales aujourd'hui. Aujourd'hui, si je devais retenir vraiment un truc de mon aventure sportive, c'est vraiment le fait de pouvoir vivre des expériences dans un cadre idyllique comme aujourd'hui encore au milieu des montagnes. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes partenaires qui m'ont soutenu la plupart dès le début. C'est beaucoup des partenaires sur qui je peux vraiment compter. Je sais que voilà, ils ne me laisseront pas tomber. Et ça, c'est vraiment important pour moi, pour être serein dans mes entraînements. Ils apportent un vrai soutien moral, même dans les coups durs. Et je les remercie grandement aujourd'hui parce que je sais que c'est pas toujours évident d'être bien entouré et de trouver tout cet encadrement. C'est aussi grâce à ça que je suis assez fier de mes résultats, de les faire pour moi, mais aussi pour eux, de leur rendre l'appareil de leur confiance en fait. Un des piliers de mes performances aujourd'hui, c'est la préparation mentale. J'ai beaucoup appris sur moi au cours de ces années. On est allé creuser parfois très loin dans mon passé, dans tout ce qui me construit aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment réussi à rebondir souvent dans les coups durs grâce au plaisir. Le plaisir, c'est vraiment ce qui me drive aujourd'hui à chaque départ.
J'essaye de sourire et de me dire que en fait, ma place, elle est ici et pas ailleurs. Et que maintenant, je peux juste profiter de l'instant plutôt que de me mettre de la pression sur quelconque résultat. Et ça m'a aidé à passer un cap ces dernières années notamment. On sait tous que la préparation physique est importante à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est encore plus particulier avec le handisport, c'est la façon d'apprivoiser son handicap. Souvent, on se met des barrières nous-mêmes. On se dit on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et moi, je remercie grandement mon préparateur physique actuel qui a réussi à souvent casser ces barrières-là, à me dire mais si, en fait, tu peux le faire. Alors des fois, c'est un peu différemment, mais je peux le faire quand même. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué sur mon handicap. Il y a plein de choses que je pensais pas possibles il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont devenues naturelles. Ça, c'est quelque chose que je garderai toute ma vie et qui me servira, qui me sert aujourd'hui au quotidien aussi. Et j'encourage vraiment toutes les personnes porteuses de handicap à utiliser le sport de cette manière aussi pour apprendre à faire de nouvelles choses malgré le handicap.